Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Donc nous constatons ici sur cette paire de devises euro-dollar, suite à la dynamique ici que nous avions eu qui avait quasiment porté la paire de devises sur cette zone de résistance des 1,1238. Une phase de consolidation, donc on atteint ici le retracement des 38,2% de Fibonacci et nous pouvons bien constater ici la stabilisation des cours sur ce support, matérialisé ici par le niveau de retracement. Donc c'est assez intéressant, ça nous montre qu'on est toujours ici sur une dynamique plutôt haussière. Le mouvement que nous avons ici n'est à considérer que comme un mouvement de consolidation. Il faudrait vraiment casser ce niveau ici des 11,30 pour avoir une poursuite du mouvement et vraiment transformer ce mouvement baissier en phase de neutralisation de cette dynamique. Pour l'instant, nous pouvons toujours considérer que nous sommes dans une dynamique plutôt haussière. Toutefois, nous avions déjà mis en évidence ce niveau comme étant une ancienne zone de points hauts significatifs. Alors on le voit bien ici sur cette phase, avec des nombreuses mèches ici qui viennent tester cette zone, et même c'était précédemment une petite zone de support ici intermédiaire. Donc il est tout à fait normal que l'on se stabilise au-dessus de ce niveau. Donc tant que l'on reste au-dessus de celui-ci, eh bien on peut toujours ici attendre un retour du mouvement haussier qui pourrait nous porter sur, voire au-delà cette zone ici des 1,1238. Par contre, en cas de rupture ici de ces niveaux et de poursuite du mouvement en baissier, eh bien nous pourrions arriver ici sur cette zone de point bas secondaire à 1,1068 dans cette zone des 61,8% de Fibonacci. Sur le dollar-yen, la configuration est sensiblement équivalente à ce qu'elle était hier. J'attire votre attention ici sur une rupture des 101,49 et nous pouvons constater aujourd'hui que cette zone des 101,49 continue à se comporter comme une zone de résistance. Donc on a matérialisé ici un signal de poursuite du mouvement baissier, et si on se rapproche encore, on peut même constater ici que les cours sont venus tester la zone de résistance, la zone de moyenne mobile, et continuent ici à repartir à la baisse. Alors toutefois, il semblerait pour l'instant que la dynamique soit légèrement affaiblie. La moyenne mobile ici exponentielle repasse au-dessus de l'arithmétique, ce qui traduit un manque de dynamique sur la poursuite du mouvement. Quoi qu'il en soit, tant que les cours restent ici sous les 101,49, on peut parier sur une poursuite du mouvement baissier, un retour au-delà de ce niveau avec une poursuite du mouvement aussi en direction de nouveau plus haut, et notamment sur une éventuelle rupture ici de cette zone intermédiaire des 102,76 pourrait marquer un premier signal de retournement court terme. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur un signal de poursuite du mouvement haussier, puisqu'après ici ce contact prolongé sur la zone de support et donc la poursuite au-delà des 1354 $ l'once, il semblerait que ce niveau soit en train de devenir un niveau de support, puisque malgré ici un mouvement baissier, on a légèrement enfoncé ici ce niveau horizontal avant de repartir à la hausse. Donc on est vraiment en phase de test. On peut constater ici que précédemment cette zone était une résistance même sur la tendance très court terme. On est venu ici consolider, on enfonce légèrement ici les moyennes mobiles avant de remonter. Donc pour l'instant, tant que l'on reste ici sur ce niveau, et c'est d'ailleurs confirmé par les retracements de Fibonacci, si on les trace ici sur la dynamique directe très court terme, on peut constater que on a bien cassé le 23,6, mais on n'est pas encore venu chercher le retracement des 38,2% de Fibonacci. Donc dans cette configuration, si les cours continuent ici et repassent au-delà de ce point haut significatif, on sera vraiment sur une poursuite de dynamique relativement forte. Donc il ne faudrait pas effectivement que les cours repassent sous le niveau des 38,2% de Fibonacci pour ne pas affaiblir la dynamique. On a la bolle inférieure aussi à ce niveau-là. Donc tant que les cours restent au-dessus des 1354,58, on est sur un trend relativement fort, dont l'objectif, je rappelle, se situe sur les 1387 $ l'once. En cas de rupture ici de ces points, de ce point-là, nous pourrions revenir ici sur un niveau intermédiaire qui se situe ici sur cette zone de point haut qui est devenue précédemment point bas sur les 1333 $ l'once.